on doit travailler là-dessus. Très bien. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Oh mon Dieu, il est déjà fini. Merci, Monsieur le Président. Je pensais qu'il y avait un petit peu plus de temps, mais on va reprendre où ce qu'on a laissé. Ce qu'on a laissé, c'était dans le rapport de la vérificatrice générale. Alors, je vais aller de nouveau à la question que je posais avant de la fin de mon dernier bloc. Alors, c'est la prise en charge. Vous prévoyez une prise en charge des déficits de maintien des actifs routiers à l'auteur de 34 sur 10 ans. L'année passée, dans votre PQI, c'était à l'auteur de 44 sur 10 ans. Dans le fond, vous avez parti de 44 à 34. Pourquoi le recul de 10 dans vos cibles? Encore là, je le réitère, M. le Président, nous, on est factuel par rapport aux informations qu'on produit en termes de capacité financière et de ce qu'on inscrit en maintien d'actifs pour le réseau routier. Les sommes sont astronomiques. Mais quand on applique ces sommes-là au calcul, on observe la tendance qu'on obtient. 85 des sommes prévues en infrastructure routière sont pour du maintien d'actifs. C'est incroyable. Ce qu'on doit faire pour maintenir notre parc qui a été délaissé, c'est au-dessus de 30 milliards. Maintenant, ma collègue, elle souhaiterait que ça améliore plus rapidement. Mais imaginez la facture. On est à pleine capacité par rapport aux infrastructures actuellement. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, alors, est-ce qu'on pourrait peut-être expliquer le recul de 10 dans vos cibles parce que vous avez mal investi, vous avez fait des choix, dans le fond, là, puis c'était des mauvais choix. Et là, vous n'avez plus d'argent pour respecter ces engagements-là. Alors, c'est pour ça que vous avez un recul de 10 Non, c'est pas pour ça. Comme je vous dis, les PAGI puis le DMA, le déficit de maintien d'actifs, c'est pour l'ensemble des infrastructures gouvernementales. Naturellement, quand on investit des sommes qu'on fait actuellement, c'est sûr que ça va améliorer la situation, parce que je réitère, c'est un calcul simple. Si je mets à peu près 1 de la valeur de mes infrastructures par année, mes infrastructures devraient être stables. Si j'en mets plus, ils vont s'améliorer. Nos infrastructures valent un petit peu plus que 400 milliards. Fait qu'1 mais je mets plus que ça année après année. J'améliore mes infrastructures en maintien d'actifs. Maintenant, quand on prend les mesures, nous autres, on est sur base réelle. On observe la détérioration du réseau routier puis les sommes qu'on y met. Puis on dit, quand on va mettre ces sommes-là, voici les projections qu'on a, en pleine transparence. Monsieur le ministre, c'est pas moi qui le dis, c'est la vérificatrice générale. La vérificatrice générale, puis je vais vous répéter, je vais la citer. Certains travaux de réhabilitation favorisent la pénibilité de réseau routier, ne sont pas planifiés et quand ils le sont, plusieurs sont reportés et sans être réalisés. Alors, je vais répéter ma question. Est-ce que votre recul de vos cibles de 10 c'est parce que vous avez fait des mauvais choix, vous avez investi dans les mauvais projets et aujourd'hui, vous retrouvez, vous n'avez plus l'argent pour respecter les engagements que vous avez pris l'année passée? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Alors, encore là, chers collègues, je respecte beaucoup la vérificatrice générale. J'ai travaillé avec le vérificateur général, puis ses conclusions, j'y adhère. J'adhère aux conclusions du VG. Ce que je dis actuellement, c'est une chose est certaine. Les investissements, c'est 11,1 milliards l'an dernier en maintien d'actifs. C'était 5,3 votre dernière année. C'est des investissements réels dans le parc immobilier du gouvernement en maintien d'actifs. Toutes choses étant égales par ailleurs, ces sommes-là ont été investies pour améliorer notre parc. Alors, quelqu'un peut dire, oui, mais ça gagnerait à être mieux planifié, mais ils ont été investis réellement pour cette fin-là. Donc, globalement, on va améliorer notre parc. Il est passé de 56 à 58 en ABC. Puis on va continuer de travailler pour l'amélioration du parc parce qu'on met des sommes conséquentes. Je sais que vous n'aimez pas ça quand je dis ça. Vous ne l'avez pas fait, malheureusement. Madame la députée. Oui. Vous avez investi dans le réseau routier, sont majoritairement consacrés au maintien d'actifs, Monsieur le ministre. C'est là où ce que votre argent va. Malgré ces investissements, nous n'arrivez même pas à ralentir la dégradation des infrastructures. Comment vous expliquez ça?
Puis là, quand je parle de réseau routier, là, vous comprenez là, que je parle des chaussées, les routes, les viaducs, les ponts. Excusez-moi, Oui, pouvez-vous je vais rien vous que reprendre répéter la fin la de la question. question? Je dis, malgré tous les investissements, vous dites le parc s'améliore. Dans vos investissements dans le réseau routier, vous consacrez majoritairement là, vos sommes dans les maintiens d'actifs. C'est là où que votre argent va. Alors, malgré les investissements, vous n'arrivez pas même à ralentir la dégradation des infrastructures. Comment vous expliquez ça? Bon, alors enfin, j'ai trouvé les chiffres que vous mentionnez, parce que Oui. quand vous en parliez, je regardais ça, je me dis, mais non, mais Ça vous chicotait? c'est pas ça, hein? Puis effectivement, c'est pas tout à fait ça, mais si vous me donnez une petite minute, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Oui. L'observation, c'est qu'ils disent, avec les investissements que vous faites, vous n'allez pas prendre 44 de prise en charge du déficit de maintien d'actifs, ça va être 34 qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est, malgré toutes les sommes que vous mettez, vous ne pourrez pas tout améliorer. Alors, ce n'est pas la détérioration, c'est que l'amélioration prévue, elle va être inférieure parce que les coûts ont augmenté. Donc, ce n'est pas une détérioration de 10 du parc, c'est juste que les sommes qu'on a planifiées à 85 en maintien d'actifs vont juste l'améliorer moins que ce qu'on avait estimé au préalable. Donc, c'est une moins bonne amélioration et non pas une détérioration. Madame la députée. Oui, effectivement, ça patine, M. le ministre. Oui. Moi, la façon que je... Puis ça, là, les chiffres que je vous donne, c'est dans vos propres documents. Je ne les ai pas inventés, M. le ministre. Là. OK. J'essaie de la rétablir, simplement. Bien, je n'ai pas la prétention de fausser des données ou de dire que les données que je vous donne, le 34 sur 10 ans de cette année versus le 44 sur 10 ans il y a l'année passée, ça, c'est des chiffres qui viennent de vos propres documents. Alors, s'il vous plaît, on va y aller étape par étape. Oui. Veuillez finir, Madame Oui. la députée. Après, Alors, je céderai la je veux parole au juste- ministre. malgré les sommes qui sont investies, M. le ministre, vous dites, moi, je le lis d'une autre façon. Puis, corrigez-moi si je le lis pas de la bonne façon. Là, présentement, il y avait plus, l'année passée, il y avait plus dans le maintien d'actifs. Cette année, vous diminuez votre cible, vous reculez de 10 Malgré le recul, il n'y a pas d'amélioration. Vos infrastructures se dégradent. Alors, il y a deux choix. Soit que vous n'avez plus d'argent à cause des choix que vous avez faits, puis vous êtes obligé de reculer parce que sinon, vous n'êtes pas capable de respecter vos propres cibles. Sinon, dites-moi pourquoi cette recul de 10 Je vais essayer de répéter ce que je viens de dire, puis je vais essayer d'être plus clair. Donc, on vous dit, si vous investissez telle somme dans votre propriété, elle va s'améliorer de 44 Puis là, quand on fait la réévaluation, les sommes majeures qu'on met, puis ils n'ont pas diminué, bien au contraire, si je suis passé de 153 milliards au PQI à 164 milliards et que je suis passé de 63 en maintien d'actifs à 65 en maintien d'actifs, c'est deux augmentations. On met beaucoup plus d'argent et beaucoup plus d'argent en maintien d'actifs. C'est juste que l'évaluation qu'on fait, chers collègues, M. le Président, c'est ces sommes-là, records, vont améliorer le parc routier de 34 Donc, il va s'améliorer moins que qu'on avait anticipé. Mais ce n'est pas une détérioration, c'est l'amélioration va être de 34 Alors, il va s'améliorer, mais de moins que qu'est-ce qu'on avait estimé, parce que les coûts sont élevés. Alors, c'est une amélioration. Oui. Merci, madame. Une amélioration moins vite que prévu l'année passée parce qu'on vient de diminuer les cibles. Parfait. Merci pour la réponse, M. le ministre. Là, c'est encore dans votre PQI, dans le réseau routier, vous avez 15 en bonification, 85 en maintien en transport collectif. Vous avez 79 OK, je vais répéter pour que vous pouvez me suivre, M. le ministre. Dans le réseau routier, vous avez 15 vous investissez 15 en bonification, 85 en maintien. En transport collectif, vous avez 79 en bonification et 21 en maintien. OK?
Ça, qu'est-ce que ça démontre, là? C'est à ne pas faire. C'est-à-dire, d'abord, vous investissez juste, d'un bord, juste en bonification, et de l'autre, on investit juste en maintien. Pourquoi? Bien, écoutez, comment je gérais ça? J'ai expliqué tantôt, je vais essayer de l'expliquer encore plus, de manière plus visible. Je construis une maison cette année. La maison est neuve. Mais c'est sûr que je ne mettrai pas de maintien d'actifs l'an prochain, l'autre année, puis l'autre année. Ma maison est neuve. J'ai construit une maison, j'ajoute une maison ancestrale, patrimoniale, de 100 ans. Et là, j'arrive dans la maison, mais ça va être du maintien d'actifs. Alors, le réseau routier, c'est un réseau qui est mature. Ça fait des années qu'il est là. Donc, toutes les sommes qu'on met, 85 des sommes qu'on y met, c'est pour s'assurer son maintien. C'est pour s'assurer qu'il demeure fonctionnel. Le transport collectif, c'est un réseau qui est en développement. Alors, on le bonifie, on rajoute des éléments. C'est la maison neuve. Donc, elle est en bonification. C'est tout à fait cohérent avec ces deux natures d'investissement. Le réseau routier est mature. Le transport collectif se développe. Monsieur le ministre, la vérificatrice, puis je vais relire parce que vous dites que le parc se développe, on réalise des projets concernant le réseau routier. Moi, je vais vous dire ceci. La VG, elle vous dit que les projets sont pas planifiés et quand ils le sont reportés sans être réalisés. Alors, comment vous faites pour... C'est quoi votre mécanisme de suivre les travaux que vous décidez d'exécuter?